On est bientôt à la mi-mai, les fraises continuent de se former. La camomille est en train de sortir, l'ail continue de s'épanouir et c'est bientôt les seins de glace. On va pouvoir repiquer plein de choses dehors, on va pouvoir s'y mettre et travailler au jardin. Ça va être la bonne période pour repiquer les plants de tomates dehors, les courgettes, les concombres, les melons, les aubergines. Il va y avoir beaucoup de travail au jardin. Là, je vais te montrer un petit peu ce que je fais, ce qui reste encore à faire en préparation, tutorer les tomates dans la serre. Tu vois, par exemple, moi j'utilise du ratafia que j'accroche aux arceaux et sur lesquels j'aiderai les tomates à grimper. Je voulais te dire aussi que je suis très content, vous êtes nombreux à lire les mails que je vous envoie tous les lundis et jeudis. J'espère que ça vous plaît. Si ça t'intéresse de les recevoir, tu peux t'inscrire, tu vas sur Jardinez-moi, recevoir mes mails facilitants, privés et gratuits. Et puis c'est parti. Je reçois pas mal de messages en ce moment sur comment faire au jardin avec ce qu'on considère comme étant parfois des nuisibles. Ça peut être les limaces qui mangent nos salades, qui mangent nos jeunes pieds de courgettes, de melons, de concombres. Ça peut être forcément les rongeurs ou les gratteurs, les tops. C'est sûr que en permaculture, on va pas lutter contre ces animaux. Ils sont les bienvenus eux aussi au jardin, mais il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, que chacun trouve sa place et que chacun puisse s'y épanouir, et le jardinier aussi. Moi, un premier élément de réponse par rapport aux limaces, c'est que le système, au fur et à mesure des années, s'équilibrera, puisque ça va se réguler, tu vas trouver des moyens pour accueillir par exemple des hérissons qui se nourriront des limaces. Peut-être que tu pourras développer une petite basse-cour avec des canards, on entend souvent parler des canards coureurs indiens, qu'on peut de temps en temps laisser se promener dans le potager et qui vont manger aussi les limaces. Et puis si on parle des tops, les tops, c'est vrai que des fois ça peut faire des gros dégâts dans le potager, ça peut être dérangeant, mais aussi ça peut être quand même très utile parce que ça aère ton sol et ça va te libérer de la terre qui va être bien meuble, je vais te montrer, et que tu peux réutiliser après pour faire des pousses, tes plants en godet, tes semis, ou réutiliser pour, si tu as besoin un endroit de réalimenter un peu en terre. Je te montre. Donc tu vois, moi dans la serre, j'ai une petite top qui s'amuse régulièrement à sortir sa petite tête et ça tombe bien, heureusement pour moi. Elle fait ça uniquement jusqu'à présent que dans les allées. Que dans l'allée, il n'y en a qu'une, que dans l'allée de la serre. Donc quand elle fait ça, écoute, moi ça me va, hein. On partage l'espace et de ce fait là, je récupère, tu vois, la terre qu'elle m'a libérée. Donc elle m'aère mon sol et puis elle me donne une terre là qui est vraiment top et que je vais pouvoir réutiliser pour mes semis, pour le jardin, pour le potager. C'est top. Donc c'est cool. Merci la top. En ce moment, je suis en train de repiquer encore des tomates dans la serre et donc de préparer le tuteur. Donc tu vois, le tuteur est là et je mets donc du ratafia que j'accroche aux arceaux et que je viens raccrocher au pied de tomate, et au fur et à mesure que la tomate va grandir, je guiderai mon pied de tomate de temps en temps, hop, pour l'aider à bien pousser et à pas se casser. Ça va être la période pour bien bosser au jardin, mais pas pour tout le monde, tu vois, il y en a qui se reposent encore. Donc tu vois, dans la serre, ça pousse tout doucement, hein. Ça fait qu'une quinzaine de jours que j'ai commencé à repiquer dans la serre. Les laitues, il y en a qui se font un peu manger, je les remplacerai. Voilà, on a
concombres, des courges, des melons. Ça pousse doucement mais sûrement.